Et salut tout le monde, on se retrouve pour un méga opening de... J'ai craqué, j'ai fait une méga commande chez comment dire, un éditeur, une maison d'édition française qui ont sorti quelques jeux qui ont l'air très sympathiques. Et du coup, j'ai décidé d'ouvrir avec vous tout ce qu'il y a dedans et pourquoi pas sur le long terme faire quelques vidéos, des jeux, des parties. Ça a l'air d'être du très qualitatif. Ok. Du coup, bon, pour l'instant, vous voyez pas bien, mais le carton est big. Voilà ma main. Il fait deux fois ma main. Il est énorme. Si jamais je regarde tout le temps derrière, c'est parce que j'ai le retour des deux cams derrière moi. Mais je vais bientôt changer de setup. Du coup, je ferai un truc avec le retour devant. Enfin bref. J'ai hâte de changer de setup et de faire plus de vidéos orientées jeux de société. Alors, ok. Euh, Maintenant qu'il est ouvert, je vais le poser par terre et je vais vous sortir des trucs un à un. Il est lourd. Oh, c'est parfaitement bien emballé. Du coup, petite commande à 260 €. Mais en vrai, il y a beaucoup de trucs dedans. J'ai un, j'ai un gros jeu. Après, j'ai un autre jeu, chapitre 1, chapitre 2. Et après, donc ça fait déjà trois gros jeux. Et en plus de ça, j'ai commandé 6, 500, 600, 700 protège cartes, 700 sleeves. Du coup, on est pas mal. Je ne sais par quoi commencer. Euh, Allez, je prends la première boîte. Bim! On n'est pas au centre. C'est le premier jeu. Hop. Du coup, je regarde s'il était bien au centre de la cam. Ici, c'est à peu près le centre. Du coup, euh, ok, c'est du scotch et du très gros papier à bulles. Je m'attendais à une petite carte qui disait merci d'avoir commandé pour 260 balles de jeu chez nous. Mais bon, peut-être qu'elle est au fond, peut-être que je suis mauvaise langue. Il y a écrit toute l'équipe de Paria vous remercie pour votre soutien sur la facture. Ok, ok. J'espère que le bruit ne vous défonce pas les oreilles. Alors, voici, bim, le premier jeu. Du coup, donc, édition Paria. L'ordre de la veille, chapitre 1, la fureur du roi. Alors, ça ressemble un peu à un bouquin. Tac, on va mettre ça comme ça. Donc, ça, c'est théoriquement la quatrième de couverture. On va vous le mettre dans ce sens-là. Ok. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça fait un peu style bouquin. Est-ce que je devrais... Ah non, je vais pas dézoomer. Je vais vous le montrer ici. Je vais vous montrer ici, lors de la veille. Bim. Donc là, c'est un peu le côté bouquin. La quatrième de couverture. Le dos. Euh, Est-ce que je le déballe? J'ai hâte de savoir comment ça s'ouvre. Ça s'ouvre comme une boîte normale. Ok. Ça s'ouvre... ok. Classique. Donc je vais déjà... Hop. Passer au deuxième. Au deuxième. Qu'est-ce qu'on a avant? Là, on a quelques sleeves. Je vais quand même vous montrer ça. J'ai pas pris les mêmes sleeves. J'ai pris plusieurs sleeves différents. Je ne connaissais pas du tout. Du coup, vous pouvez voir. Donc il y a ça. C'est quoi comme sleeve? Standard card, value 200 packs. Les Game Genic. C'est pas du tout ce que ça vaut. J'ai hâte de les tester pour voir. Et après, on a des comme ceci. Classic sleeve, Ultimate Guard. Ultimate Guard. Et donc voilà. Donc ça nous fait un beau petit pactole. Donc 200, 300, 400, 500, 600, 700. 700 sleeves. Celles-ci ont l'air un peu moins quali que celles-ci.
j'ai hâte de voir ça. Oh, deuxième carton. Enfin, deuxième carton. Deuxième jeu. Vous allez pas en revenir. Regardez, il est encore plus fat que le premier. Alors, il est énorme. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un petit couteau. Est-ce que vous arrivez à voir que c'est gravé? On voit pas grand chose, hein. Tuc 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 tuc. Non, on ne voit rien du tout. Tant pis, je voulais vous montrer que c'était gravé, mais c'est vrai que on le voit que dalle. Tant pis. En gros, il y a mon nom écrit dessus, je trouvais ça stylé. Enfin, de vous le montrer, c'est pas moi qui l'ai. C'était un cadeau. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Un beau couteau dépliable comme ça, avec mon nom dessus. Enfin bref, c'était la parenthèse couteau. Je trouvais ça sympa. Ça fait les bras, hein. Franchement, ça fait les bras. Je vais tout de suite vous le montrer à la full cam. Donc déjà, juste pour vous donner, c'est le chapitre 2, donc c'est le même, enfin, le même, on s'entend que le premier, sauf que, ah là, j'ai quasiment un doigt de différence en termes de largeur. Même taille sinon. Est-ce que on s'aperçoit de la diff? Non, on voit pas trop bien la diff. Non, on voit pas bien la diff. C'était pas fait pour ça. Mais je vais tout de suite vous montrer. Mais le poids est très très. Donc le chapitre 2. Hop. L'ordre de la veille. Toujours. Il est hyper lourd. Genre vraiment, je sais pas combien il pèse. Mais à vue de nez comme ça, je dirais 6 kilos. Un bon 6 kilos. Qu'est-ce que j'en pense comparé à l'autre? Alors là, on a les deux boîtes. Hop, hop, hop. Donc là, je vous montre les deux en même temps. Donc le deuxième, on voit qu'il est beaucoup plus mastoc. Le premier, je le tiens facilement. Le deuxième, j'ai vraiment la main décapitée. Bref. Voilà, là on voit super bien la diff. Qu'est-ce que j'en pense esthétiquement? Esthétiquement. Bah, je pense qu'on le verra bien ici. Hop, je vais essayer de vous les mettre comme ça. Lui est stylé, mais vu qu'il est foncé sur foncé, on voit beaucoup moins les détails que là. Là, on voit les reliures en or, on voit mieux les bandelettes en cuir. Même les pages, enfin l'effet page ici. Alors ça rend pas très 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 bien la cam, mais en fait l'effet page ici est plus visible que l'effet page ici. Donc petite préférence pour la deuxième boîte, mais elle est hyper lourde, c'est impressionnant. Hmm, ok. Et le troisième, ouf, la boîte est 3 fois plus grosse. Le colis de dingue. Elle est plus grosse, mais elle est moins lourde. C'est la plus légère des trois. Étonnamment, c'est la plus légère des trois. Elle me pétait le dos. Je sais pas où. Je ne sais pas où commencer. On va commencer par là. Hop. Alors. Hop. Ok. Voici la deuxième boîte. Très très belle. Une jolie illustration.
Euh, Le dos, bon, classique, hein, on voit le jeu. Je vous montre directement. Alors lui, il est pas lourd. Franchement, il est plutôt léger. Par contre, la boîte, bah là, c'est une vraie boîte de jeu, quoi. Là, elle est très très longue, pas extrêmement large. Et le titre, du coup, là, c'est l'ordre de la veille, deck building tactique. Les autres, c'était l'ordre de la veille, chapitre 1, chapitre 2, avec... D'ailleurs, j'ai pas lu le titre du chapitre 2. Chapitre 2, l'ordre... Non, ça c'est le chapitre 1. Chapitre 2, l'héritage du roi. Le premier, c'était... Le premier, c'était la fureur du roi, et le deuxième, c'est l'héritage du roi. Et donc lui, c'est le deck building tactique. Maison d'édition, Verition, Paria. Car les boîtes sont très jolies. Alors, 1 à 5 joueurs, 90 minutes environ, 14 ans et plus, pour la plus grande boîte. Pour celle-ci, je vous le mets tout de suite. Hop. Donc ça, hop. La deuxième, 1 à 7 joueurs, 90 minutes, 15 ans et plus, pour le chapitre 1. Et pour le mastodonte 1 à 7 joueurs, 15 ans et plus. Et là, c'est pas de time. Le temps n'existe pas. Ok. Bon, j'ai hâte d'ouvrir ce qu'il y a dedans. Par lequel je vais commencer. Hmm, le plus léger. On va commencer par le plus léger. Je pense que c'est, hop, celui-ci. De la table. C'est le moment où il faut longer tout doucement avec le couteau pour pas abîmer la boîte. Ce serait embêtant. Disons que là, il y a du contenu qui arrive sur la chaîne très fortement. Ok, tout a été rangé. Pour mon tour, la boîte est vraiment très jolie. Alors, on retrouve des petites règles du jeu. L'illustration est sympathique. Un beau sommaire. C'est sympa. Et le manuel est vraiment très fin. Du coup, ça promet que les règles vont pas être complexes. Ou en tout cas, pas, par complexe, j'entends pas trop dense. Ça peut être complexe, mais très fin. Des petits jetons de couleur avec la couleur écrite dessus. Ok. Un, un petit tapis de jeu, je suppose. Donc un tapis de jeu bah, d'une qualité vraiment... Ça a l'air d'être cool quoi. C'est un très beau... Genre c'est quoi? C'est du néoprène je crois qu'on appelle les tapis de souris, la texture. Et bah c'est ça. C'est cette matière, c'est de la matière tapis de souris. Euh, En termes de largeur, on est sur... franchement la taille de la largeur de la grosse boîte, donc... comment dire? Un torse. Un t-shirt, voilà. C'est l'équivalent d'un t-shirt, mais très court, c'est un torse. Est-ce qu'on voit bien? Hop, je vais mettre les illustrations. Donc le tapis de jeu, on voit comme des escaliers dans une montagne qui vont vers une grotte, vers un donjon. Champ de bataille. Ok. Écoutez, en tout cas, c'est très beau. Je pensais pas qu'il y avait le tapis. Enfin, en fait, c'est un peu l'équivalent du plateau de jeu, quoi. Mais version tapis. C'est pas mal. J'aime bien l'idée. Et ça fait plus original. Et puis c'est moins fragile qu'un tapis de jeu. C'est cool. Et après, dedans, on a plein de cartes. Alors ça, c'est quoi? Ça ressemble... Je sais pas. Je pensais que c'est...
J'avais ça dans la boîte, je pensais que c'était des sleeves, mais en fait c'est plutôt dur, on dirait des... Ah, c'était des intercalaires. Exil, blessure, deck, défausse, deck, défausse. Ça a l'air d'être un jeu qui prend pas beaucoup de place pour jouer. Absorption astrale, ça a l'air d'être des attaques. Ok, ça c'est le dos des cartes, qui est vraiment sympathique. Bon, du coup, je les verrai pas souvent si elles sont sous sleeve. Gerbe de flamme, pareil, toujours une attaque. Action. Roi. Ah, ça c'est, on dirait une attaque de méchant. Offrande au dieu, récompense. PC X. Un héros défausse X carte, puis à la fin de son tour, ce héros piochera X cartes supplémentaires. X ne peut pas être 0. Donc choisissez genre 3. Un héros défausse 3 cartes, puis à la fin de son tour, ce piochera 3 cartes. Ok, ça me paraît logique. Et tire. Ok, ça me paraît être des cartes aussi d'attaque. Des jeux. Ouh, louloulou. Ça bouge tout seul. Oh, dés et jetons. C'est très 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 joli. On peut voir genre une petite boîte comme ça. Alors c'est du papier. Enfin c'est du papier un peu cartonné. Mais sous forme de coffre-fort comme ça. Ça rend vraiment très très bien. Et du coup dedans. Du coup dedans on a plein de dés. Du bleu, du jaune, du noir, du... Alors c'est des D6. Et un dé, 1, 2, 3, 4, et des D8. C'est des D6 et des D8. Les D8, ce sont les dés rouges. Et les autres, là, ce sont tous des D6. Oh, il y a un autre dé. Il y a un dé 1, 2, 3, 4. Il y a un dé 4. Ok, il y a un dé 4. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais j'aime beaucoup ce petit rangement. Je trouve ça vraiment très cool. J'ai vraiment peur que mon m'entende pas bien. N'empêche, je suis très content, bah vous le voyez pas, mais du coup vous le voyez ici, de cette petite scène, je viens de la faire, du coup là c'est ma webcam habituelle qui filme. Pour tout le setup ici, c'est mon téléphone, j'ai réussi à relier avec une application sur mon ordi pour que, avant je devais transférer le fichier, enfin bref, avant je me faisais un peu chier, je filmais avec mon téléphone, et après la vidéo, je la transférais sur le fichier, et après je faisais le montage des deux. Là j'ai réussi à faire une appli qui fait que ce que ça filme, c'est en direct sur mon ordi, comme si j'étais en train de comme quand tu streams en fait. Et du coup, c'est vraiment pratique. D'ailleurs, la prochaine fois, je pourrais le faire en live. Je pourrais faire un opening live ou un live ou un live jeu. Parce que du coup, le setup est fait en fait. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Et du coup, vu que là, il y avait un petit creux, parce que je pouvais pas augmenter l'image ici, sinon vous voyez plus bien cette pute cadrée. Je pouvais pas augmenter cette cam là, sinon j'allais prendre trop de place. Du coup, j'ai mis une petite image et du coup, j'ai mis le logo. Ça, là, c'est le logo de chez Paria. Il y a ça sur toute leur boîte de jeu. Du coup, je suis très content. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce setup. Je le trouve vraiment pas mal. Pour la première, c'est ma deuxième vidéo de ce style, mais c'est la première fois que je fais comme ça en fait. C'est la première fois que je teste ce setup. J'ai hâte d'avoir des retours. Donc là, c'est un deck violet. Kit de premier secours, c'est du heal. Et là, les illustrations sont très très belles. Je vais les mettre dans le bon sens. Alors, je crois que la cam est là. Attendez, je vais enlever. Ah, j'ai pas envie de les voir tout de suite. Et ça. Mais même les jetons, franchement, tout est. Je sais pas si le focus. Non, le focus est un peu nul. Tour joué. Ok, c'est un compteur de tours. Très bien. Et donc les mousses comme ça, qui servent à. Je ne sais. Je ne sais trop quoi. Et du coup. Hop. Je suppose que ça c'est ça. Ça, c'était comme ça. C'est vraiment trop sympa comment c'est rangé. Beaucoup, c'est original en fait. Le tapis. Et. Ah, j'ai oublié les jetons. D'ailleurs, j'ai oublié les jetons, ils sont tombés. Ah là, les petits jetons.
Ah bah, fuck. J'ai tout mis là-dedans, c'est bon. Ok, le premier jeu est ouvert. Il va rentrer dans ma ludothèque. Je vous montrerai. Vous ne la voyez pas. Là, vous voyez l'étagère où tout en haut j'ai des katanas. Et en dessous, j'ai des figurines que j'ai peint moi-même. Et après, en dessous, c'est mon bordel de sport. Mais voilà. Ça, c'est la première étagère. Et j'ai une deuxième. Là, c'est une vraie ludothèque. Je vous montrerai, je vous insérerai peut-être des images. Genre, elle commence à avoir de la gueule. Et puis, comme dit, je vais tout changer. Je vais ouais, vraiment changer tout le setup. Et du coup, ça va être trop beau. Genre, vraiment, je vais construire une grosse table de jeu. Je vais mettre des étagères. Enfin, bref, vous verrez ça. Affaire à suivre. Deuxième jeu. Non, on va commencer par le chapitre 1. On va commencer par celle-là. Le chapitre 1. Le chapitre 1. Comme ça, on fait dans l'ordre. Alors théoriquement, là, la grosse boîte que je viens d'ouvrir à l'instant, c'était la plus récente en date. Elle vient de sortir. Je crois qu'elle est sortie cet été, genre il y a 3 mois, un truc. 2-3 mois. Je sais plus. Il me semble qu'elle est sortie début août, peut-être même. Donc le jeu est hyper récent. Hop. Alors, au début, chapitre 1, la fureur du roi. J'aime beaucoup. Ici, il y a un petit estampille comme ça, c'est vraiment cool. Ça fait genre un peu effet marque-page. C'est sympa. Ok, il y a écrit la même chose des deux côtés de la boîte. C'est cool. Alors cette fois, on a un plateau de jeu. Donc cette fois, en vrai carton, en vrai plateau de jeu, qui a l'air d'être immense. Qui est immense. Qui est immense. Je vous montre un peu le truc, le bébé. Attendez, full cam. Le... Voilà. Comment vous le montrer mieux que ça? C'est immense. Alors il est pas très large. Il fait... ouais. Il est pas très large, mais par contre il est très 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 grand. Je le remonte ici. Eh bien, il rentre pas dans toute la cam. Alors moi, il rentre sur la table, ça c'est plutôt cool. Il pense à faire un jeu en longueur et pas trop en largeur, parce que les tables sont souvent plus longues que larges. Euh... Montre un peu les illustrations. Je sais pas si vous voyez trop. Ah! Le fait qu'il est ouvert au milieu, c'est pas pratique. Alors c'est à peu près la même image que sur le tapis de jeu. C'est encore une histoire d'escalier, de lumière et tout. Ils aiment beaucoup cette ambiance, j'ai l'impression. Donc en bas, on a zone de repos. Là, dans le cercle. Voilà, zone de repos. Donc là, je suppose que c'est le campement des héros, comme on voit un petit campement tout en bas. Donc c'est plutôt côté nuit. Après, donc le truc jaune que je vous ai montré, c'était une espèce de crypte. Et tout au bout, regardez, on a encore des fameux escaliers. C'est exactement la même image. Enfin, ça, c'est le même. J'ai l'impression que c'est le même monstre que sur le tapis de jeu du jeu précédent. Bref. Ok, donc on a le tapis de jeu. Enfin, le tapis de jeu. On a le plateau. Qui Une fois plié, par contre, est très 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 compact. Enfin, ils ont fait un boulot de dingo. Genre vraiment un tapis, un jeu aussi grand. Règles de jeu. Règles de jeu, encore une fois, somme toute plutôt fine. Règles de jeu, donc on a 13 fiches de héros, 4 fiches de boss, 31 monstres, 231 cartes, avec des armes, des armures. Enfin, voilà, mise en place, zone d'un niveau. Euh, Autant l'autre, le premier jeu que j'ai ouvert, ça ressemblait du coup bah, un deck building comme Ascension, la vidéo, ma première vidéo sur la chaîne de jeux de cartes, enfin de jeux, de société tout court. Donc ça ressemblait un peu à ça dans l'idée, j'ai l'impression. Alors que là, on est plutôt sur un jeu de rôle, parce qu'on a notre héros, on le fait gagner des niveaux. Mais là, c'est encore un jeu de rôle avec des cartes. On n'a pas de, il n'y a pas de figurines,
Il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas de figurine, il n'y a pas de stand, il n'y a pas de map. Je sais même pas s'il y a des dés, j'ai pas regardé. Oh, mais c'est quoi ça? Alors, si, il y a des dés. Oh, très quali. Une petite pochette à dés, je suppose, ou à jetons, avec leur logo, en toile de jute, j'appelle ça moi, mais bref, je sais pas trop comment vous appelez ça. Très sympa. Plein de trucs trop cool pour ranger, ça c'est top. Pas des dés, alors plein de dés 20 en noir, des dés 6 encore en noir, et des jetons, des petits cubes rouges et verts. Là, c'est pour tenir des cartes, des supports. Ouais, j'ai l'impression que c'est des supports, peut-être des supports à personnages. Il doit y avoir des personnages. Bah, je pense que c'est ça d'ailleurs. Statues animées. Oui, donc je pense que ça, c'est des monstres. Et ils ont des feuilles. Ouais, c'est ça, genre comme des grosses cartes. Et je pense que tu les poses dessus. Ouais, voilà, il y a écrit boss. D'ailleurs, très. J'aime bien la typo. C'est vraiment cool. Et des armes. Mandoline. Et ça, c'est des petits cailloux noirs. Des petits cailloux noirs. Et plein de cartes. Embuscade, runes, armes et armes, je suppose. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a plein de rangements, il y a plein de trucs. Et ça, donc là. Oh, j'avais pas vu, c'est dans le retour cam que j'ai vu que c'était le même logo. Du coup, c'est plein de jetons. Plein de jetons. Un, 2, 4. Ok. Des jetons de niveau. Des jetons genre de l'empoisonnement, ça ressemble. Encore la même chose. Ouais, je sais pas. Ah, et je pense que derrière, ça doit être les. Alors, un machin, empoisonnement, joueur. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Défense. De la brûlure, je suppose. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà, ouais, je sais pas trop. -2, -2. Ok. Et en dessous, tout ça, c'est les personnages jouables. La Bardesse, l'érudit, le chevalier, enfin bref, il y en avait beaucoup, il y en avait vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les designs aussi. Hop. Le seller, c'est celui qui vend, je sais pas. Le brigand, oh d'ailleurs, vieux brigand, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ces petites plaques en bois, vraiment très sympathiques du coup. On voit le logo et de l'autre côté le personnage. Alors ça s'enlève, comme vous pouvez le voir. En gros, tout enlevable. Je suppose que ça, c'est pour mettre le niveau. Ça, peut-être les petits cubes de couleur rouge et verte, ou rouge et verte, peut-être même. Et là, ça a l'air de s'enlever pour peut-être mettre les petits carrés. Ça doit pas, ça doit se poser dessus. Là, on voit des emplacements de cartes. Ils aiment bien faire ça, il y avait déjà ça sur le tapis de jeu. En néoprène tout à l'heure, tout en haut, il y avait une zone avec écrit champ de bataille. Et ils aiment bien faire ça, genre en mode des demi-trucs juste pour que tu poses ta carte mais que ça sorte du plateau. Pour pas encombrer trop, j'aime bien l'idée, je trouve ça vraiment smart. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui le font, de plus en plus, mais pas beaucoup, et j'aime bien l'idée. Objet, et comme ça te fait vraiment ta petite fiche perso, comme un jeu de rôle. Ça, c'est vraiment très quali. Je kiffe. Alors, le seul truc, c'est, pardonnez-moi, mais moi, je veux pas réutiliser ça, hein. Genre, le fait de me faire chier à les refaire glisser dedans. Après, peut-être que... Attendez. Peut-être que... À moins que... Si c'est facile, je veux bien. Ça a pas l'air facile. Ça a pas l'air facile du tout. Ça a l'air... Oh! J'ai peut-être réussi? J'ai peut-être réussi? Attendez, vous voyez rien? J'ai réussi. Est-ce que l'autre est facile à mettre? Si les deux sont faciles à mettre, je veux bien les réutiliser. C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est pas impossible. J'ai réussi. Ok, j'ai parlé trop vite. C'est bien foutu. Ça marche bien. Ok. J'ai parlé un peu vite. Mais c'est l'habitude que les jeux sont toujours mal foutus, alors que là, c'est bien foutu. Je recommande. Franchement, j'allais râler. Il faut toujours râler dans les jeux. Ça me stresse, c'est pas drôle.
Mais là, c'est très bien foutu. Ça me stresse. Ça me stresse. Pourquoi il rentre plus? C'est tout de moi. Voilà. C'est un peu mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux même. Ok. Ce deuxième jeu, c'est fait. Il était bien déballé. Autour du gros bébé. Du bon gros bébé de 6 kilos. J'ai voulu faire glisser, c'est ma table qui a bougé. Ok. Alors, on va faire le même principe que tout à l'heure. Hop, j'enlève. J'enlève tout le papier. Hop. Et je vous montre ça tout de suite. Quel format est le mieux? Comme ça ou comme ça? Comme ça. Je pense que horizontalement, comme il est actuellement, c'est mieux. Au moins, il y a plus, on voit plus tout. Tout est plus proche. Alors, donc celui-ci, le chapitre 2. De ce que j'ai compris, le jeu 1, le chapitre 1 est jouable tout seul, en mode tout seul, genre juste le chapitre 1. Et le chapitre 2, c'est un autre jeu, mais tu peux jouer avec dans le chapitre 1. En- Complexe. En gros, le jeu 2 est aussi. Je crois que t'as pas besoin du jeu 1. Je suis pas sûr, hein, je dis peut-être de la merde. Mais je crois que pour jouer au jeu 2, t'as pas besoin du jeu 1, mais le jeu 2 peut jouer dans le jeu 1. Même si c'est pas le même jeu, je crois. Ou peut-être que le jeu 1 peut jouer dans le jeu 2. Peut-être. Mais en gros, c'est compatible. Et ça on aime. Avoir plein de jeux qui se lient les uns aux autres. Le tout pour le tout, niveau 1, prérequis d'apprentissage. Donc ça, c'est des compétences. Des petites compétences. Des petites compétences. Ici, on a des armes. Euh... Flamberge, flamberger. Je sais pas comment on faut appeler cette épée. Dague de rituel osseuse. Ok, donc toujours des armes. Colline de rétention. Colline. Collier de rétention. Collier de rétention. Ok. Donc des objets. Et malédiction de chance. On dit un joueur lui interdit. Ça sert d'être des forgerons. Pourquoi il y a écrit forgeron? J'allais dire, ça a l'air d'être des malédictions, des events aléatoires, mais il y a écrit forgeron. Donc théoriquement, ça se craft. Ça, on a des cartes. Donc là, ça a l'air d'être un monstre, hein. Nuée de guêpes. Yeah. Et de l'autre côté, Griveton. Griveton. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à un petit soldat bizarre. Avec 14 points de vie et un d'armure. C'est tout ce que j'arrive à comprendre sur ces cartes. On retrouve encore une fois les petits cubes. Alors cette fois, ils sont orange et violet. Tout à l'heure, ils étaient rouge et vert. Et là, ils sont orange et violet. Et encore des petits stands. Je sais pas comment on appelle ça. Des maintiens cartes. Non, j'ai pas le mot. J'ai cru que j'avais un mot, mais j'ai pas le mot. Genre, j'avais présentoir, mais pupitre à la rigueur. Ah, pupitre de cartes, c'est pas mal ça. Encore des packs. Et à l'intérieur de la boîte livre, on a encore un bouquin. Ça ressemble à un bouquin. Cette fois, il est en vert. Livre de scénario. Ah ouais. Donc là, on rentre encore plus dans le jeu de rôle. Livre de scénario. Ah, stylé. Alors ça fait comme dans Gloomhaven, j'ai l'impression que champ de bataille numéro 17. En mode, t'as l'image du champ de bataille, on montre, et du coup, t'as juste à replacer tout comme il faut. Là, l'étoile 1 en jaune, il y a écrit. Ah, vous voyez pas, si l'étoile 1 en jaune, ici, là, là. L'étoile 1 en jaune, c'est pour dire que c'est les joueurs, et ça, c'est des monstres, des créatures, des. Voilà, ce que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Je pensais que c'était un bouquin d'histoire. Je sais pas si on voit, oui, on voit. Un bouquin d'histoire, mais pas spécialement. Il y a aussi du lore. Joueur 2 et plus, événement. Joueur 2 et plus, putain, ok. Il y a l'air d'avoir pas mal de tout. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Ça a l'air d'être un livre dont vous êtes le héros. Ça a l'air d'être un livre dont vous êtes le héros. J'ai pas tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Chapitre 1, l'héritage du roi. Venez terminer le scénario. Venez de terminer un scénario. C'est le camp de l'ordre. Mais qu'est-ce que c'est? Mais what the hell? Mais what the hell? Je comprends pas ce que c'est. Pourquoi il y a à la fois un espèce de... Comme Gloomhaven, genre en mode... tu viens, tu fais tes trucs, machin. Et en même temps... Carte d'Edenel. Ok. Ah! J'ai l'impression qu'il y a une histoire. Et que au fur et à mesure de l'histoire, en fait, tu lis ton bouquin, il y a des choix, et après, en fonction des choix que tu fais, ça t'emmène. On est sur du jeu de rôle de plateau, là, en fait. J'ai l'impression, hein. Nos 13 héros incapables de corruption. Ce jour aux force nécessaire. Tandis qu'il se. Le ferme arriva un ennemi. Arriva in extremis à leur secours. Un détachement de valeureux guerriers mené par un éclaireur courageux. Et là, il écrit aller en 274. Et là, donc si je vais en 274, 2 semaines ont passé depuis l'affrontement contre le roi et sa horde. Machin, 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 machin. Je vais regarder à quel moment on se bat. Peut-être que. Machin, machin. Pardon, mais je n'ose formuler ma demande. Avez-vous encore la force de faire face à la corruption? Accepter de combattre à nouveau en 112? Donc là, si je vais en 112, il y a un combat? En fait, j'ai envie de voir si c'est un jeu de dés, comme un livre dont vous êtes le héros, ou si, là, il m'emmène directement à 112. Vous pensez de ressortir de secret soudain vos annonces. Wow, là, là, le pavé à lire. Je ne comprends pas. Après, c'est l'air d'être trop trop bien, très très intéressant, mais chaque joueur choisit son héros. Chaque héros possède une capacité niveau 1, tous les héros sont au niveau 5. 6 cristaux. Nanana. Chaque joueur récupère un catalyseur de corruption, désormais équipé et prêt à prendre la route. Des créatures reconnaissables émergent de l'obscurité. Donc là, il écrit aller en 293. Je crois que c'est un livre comme ça. 293. 293. C'est vers la fin 293. 292. 293. Ok, donc là, je suis au troisième chapitre. Et bam, en gros, il m'a dit d'aller au 293. Il écrit par exemple, 2 joueurs à plus, réanimation, il se passe ça, il se passe ça. Donc c'est bien un livre où il faut beaucoup plus lire que jouer. Mais, ça va être cool quand même. Mais du coup, c'est peut-être plus un jeu que je vais faire tout seul, ou à deux avec mon meilleur pote. Mais je me vois mal sortir ce jeu-là avec ma copine. Elle va peut-être moins kiffer. Du coup, règle de jeu. Oh, capacité, capacité, machin. Ça va, il n'y a pas énormément de règles. En vrai, le manuel est plutôt petit. On voit les déplacements, les niveaux, devine, corruption, connaissance. Ça, c'est de la pub pour les autres trucs, pour les autres jeux. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Parce que du coup, j'ai passé du temps. Ah bah, du coup, en dessous, ça, je suppose que. Un stylet. Alors, vous voyez pas encore. Mais ce petit truc là, qui était comme ça là, vous l'aviez vu. Et ben en fait, ça se déplie. Et de l'autre côté, c'est un cache de MJ. Donc on est bien sur du beaucoup plus gros jeu de rôle. Ah, comment ça on fait comme. Quelle heure il est? Il est 16h.
est-ce que c'est ma femme qui vient de sonner à la maison? J'ai pas mon téléphone avec moi. Non, c'est pas ma femme. Pas de souci. Parce que ça vient de sonner, et du coup, j'ai cru que c'était moi qui avais loupé un message qui me disait «Eh, je suis en bas». Bref. La suite. Donc ça, j'ai l'impression que c'est les maps. Du coup, ouais, en papier glacé un peu. Papier glacé, pas vraiment carton. Ou peut-être très fin carton. Non, pour moi, c'est du papier glacé. Encore des maps. Beaucoup, beaucoup de maps. Énormément de maps. C'est quoi ça? La simili. Donc ça a l'air d'être des... Bah, la même chose que les héros, mais version... c'est les méchants. C'est des créatures adverses. Non, un point de vie, que un point de vie, attaque une fois la partie. Non plus. Une fois au moment. Ok. Donc ça, c'est les méchants. Ça, c'est des standees. C'est des petits standees, ça. Mais c'est pas que des standees quand même. C'est que du standee. Attends, je vais lire un truc. Tuiles, fiche de boss 4, 12 fiches héros. Donc il y a aussi des nouveaux héros. Des monstres, des monstres et des monstres. Et toujours plein de monstres. Donc voilà. Hé, hé, hé. Je pense que là-dedans il y a les héros. Je vais le mettre au-dessus. Parce que si les héros sont jouables dans l'autre jeu, on va se faire plaisir. Combien de temps ça fait? J'ai plus la notion. C'est plus écrit. Si, 42 minutes. On est déjà à 42 minutes. Ça, le truc du MJ, ça se met là. Et là, bim. C'est une petite... Oh merde. Oh merde, j'avais oublié qu'il y avait encore ça. Bon, ça rentre parfaitement. Ça rentre parfaitement. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Et ben voilà. On a fait ce petit opening. Du coup, trois beaux jeux. Trois beaux jeux. Je vous les remonte une dernière fois. On va commencer par lequel? On va commencer du coup par celui-ci. Hop. Du coup, l'ordre de la veille, deck building tactique. Je suppose le plus accessible. 14 et plus. Franchement, il m'a l'air assez chill. En vrai, je pense facile, enfin facile à comprendre, à jouer. En deuxième, on a l'Ordre de la Veille, chapitre 1, La Fureur du Roi. Et lui, franchement, c'est celui qui me hype le plus pour l'instant, parce que à mi-chemin entre le jeu de rôle et en même temps, on n'est pas encore trop dans le jeu de rôle, du coup. Lui, par exemple, je sais que je pourrais déjà le sortir avec des joueurs plus néophytes, comparé au deuxième, en fait. Le tout premier jeu, c'est le plus néophyte, je suppose. Après, il y a lui, mais lui, il a l'air vraiment pas mal. On commence à rentrer dans le dur. Et en dernier, celui-ci, euh, qui a l'air hyper complet, hyper intéressant. Mais là, c'est du jeu lourd. Ça a l'air d'être du jeu. Il n'y a pas de temps écrit, mais là, on est sur du très gros jeu, je suppose. Mais bon, j'ai hâte de les tester et de vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.